petit échauffement, mobilité cervicale. Sur le souffle, on pivote sur un côté. Sur l'inspire, on revient au centre. Et sur le souffle, on pivote de l'autre. Le centre est bien engagé. Les omoplates sont basses. On recherche l'autograndissement. Sur l'inspire, on revient au centre. Sur le souffle, on fait bouillir avec la tête, on baisse, on rentre le menton. Et sur l'inspire, on le lève. Bien. Sur l'inspire, on revient au centre. Sur le souffle, on lève les bras couronne. On inspire, on ouvre. Le centre reste engagé. Les omoplates restent bien rangées dans les poches du jean. Et on repart vers l'extérieur. Bien. Ensuite, on vient poser les mains sur ses genoux. On va faire une ouverture de bassin en dessinant des cercles avec son buste. On incline le buste en direction d'une cuisse. On passe devant, de l'autre côté, sur l'autre cuisse. Ensuite, légère rétroversion du bassin. Demi-cercle sur l'arrière des fessiers. Demi-cercle sur l'avant. Et 4 cercles dans un sens. Et ensuite, on part de l'autre côté, sur l'autre jambe. Et on inverse le sens des cercles. Les épaules restent éloignées des oreilles. Et là, en fait, on dessine un son. On passe nos appuis autour des ischios. On revient au centre. Et sur une expire, on réemplit les vertèbres les unes sur les autres. Ensuite, on viendra commencer notre routine. On part du bout du tapis et on va commencer par un push-up. C'est parti. Je vais faire 2 push-ups, option 1, et ensuite j'enchaîne avec l'option 2. C'est parti. Sur le souffle, on fait bouillir avec la tête, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. On inspire, on avance les mains de 4 pas. On dépose les genoux en arrière, les expire, on décrochette les orteils. Sur le souffle, on glisse les omoplates dans les poches du jean, on retrouve le neutre de sa colonne. On inspire, on fléchit les coudes le long du corps. Sur le souffle, on tend. Sur l'inspire, on crochette les orteils, on recule les mains d'un pas, on décolle les genoux et petit à petit, on ramène les mains vers les pieds sans dandiner les fessiers. Et sur l'expire, on réempile vertèbre après vertèbre. On en fait un deuxième. On inspire et soufflez, déroulez. Inspirez, avancez les mains, déposez les genoux dans le tapis, décrochez les orteils. Soufflez, vérifiez le centrage des épaules loin des oreilles. Inspirez, fléchir les coudes. Soufflez, tendre. Inspirez, crochetez, reculez les mains, décollez les genoux. Ramenez les mains et soufflez, réempilez. On passe à l'option 2, un peu plus compliquée. Inspirez, soufflez, déroulez.
Inspirez, avancez les mains de 4 pas. Se placer en planche. On tire les talons vers l'arrière. Sur le souffle, on vérifie le centrage, les épaules loin des oreilles. Sur l'inspire, on fléchit les coudes. Sur le souffle, on les tend. Sur l'inspire, on commence à reculer les mains en direction des pieds. Les fessiers montent plus haut vers le plafond. Et sur le souffle, on réemplit les vertèbres les unes sur les autres. On inspire et sur le souffle, on redescend vertèbre après vertèbre. On inspire, on avance les mains, on descend en planche. Soufflez, stabilisez. Inspirez, fléchir. Soufflez, tendre. Inspirez, reculer d'une main après l'autre sans dandiner les fessiers. Quand les jambes sont à la perpendiculaire du sol. Sur le souffle, on réempile la tête par la force du transverse. On inspire, on se redresse, on en fait un dernier. Soufflez, déroulez. Inspirez. Se placer en planche. Soufflez, stabilisez. Inspirez, fléchir les coudes. Soufflez, tendre. Inspirez, remontez les fessiers, ramenez les mains vers les pieds en étant le plus stable possible et sur le souffle, réempilez. Inspirez, stabilisez et sur le prochain exercice, on descend en planche pour travailler son swan dive. C'est parti. Sur le souffle, on déroule. On inspire, on descend en planche. Sur le souffle, on stabilise. Sur l'inspire, on fléchit les coudes et là, on descend jusqu'en bas. On décrochette les orteils. On va rapprocher les orteils, ouvrir les talons. Placer ses bras en chandelier. Dans cet exercice, on va chercher l'extension de la colonne. On va garder les jambes et les fessiers détendus. Le pubis et les côtes basses nous servent d'ancrage. On éloigne les épaules des oreilles. On glisse les omoplates les moins des fesses. Sur l'expire, on engage périnée transverse. Le nombril est comme allégé du tapis. On inspire dans ses côtes. Et là, pour faire notre extension, on va essayer de mettre le moins de poids possible dans les avant-bras, dans les mains. On ne presse pas, on n'a pas le droit de se servir de ses mains et ni de ses avant-bras. Donc, sur l'expire, extension, on fait 3 choses simultanées. On glisse les omoplates loin des oreilles, on tire le dessus du crâne vers l'avant et on éloigne le nez et les épaules du sol. Et sur l'inspire, on redescend en position initiale, le nez à 2-3 cm du tapis. Et soufflez, extension. Inspirez, redescendre. Si vous pouvez, on complique. On allège les bras en même temps que l'on fait l'extension. Et sur l'inspire, on redescend. Les bras restent légers en permanence. On ne pousse jamais dans ses mains. Cherchez la longueur. Gardez le centre bien engagé. Toujours ces notions d'opposé, les points d'omoplate glissent vers les fessiers, le dessus du crâne vers l'avant. Et en aucun cas on ne pousse le nombril dans le tapis. On le fait entre 3 et 7 fois. Super. On repose au sol et ensuite on viendra rouler sur le côté pour travailler son side kick. On retrouve ses référentiels. On a les jambes super tendues, bras si possible sur la couture du pantalon. Si on a un petit problème d'équilibre, on n'hésite pas à mettre la main ventouse devant son nombril. On descend bien les 2 épaules. On a le creux sous la taille pour laisser passer la colonie de fourmi. Là, les exercices peuvent être faits pied sur pied ou si on veut compliquer un petit peu, en pilate position. La pilate position, on aura le bas de la jambe légèrement décollé du sol. On a un appui sur le milieu de la cuisse.
Et sur le souffle, on allonge, on allège la jambe supérieure. Et sur l'inspire, on redescend 5 fois. Ensuite, les deux ensemble. Sur le souffle, on allonge, on allège les deux. Et sur l'inspire, on redescend. On cherche la stabilité du bassin, l'auto-grandissement. Bien sûr, aussi, si on peut, on aimerait légèrement décoller du bras pour réaligner les cervicales. Et le suivant, sur le souffle, on allège la jambe supérieure, on peut faire des petits ponts. Inspirez, on descend le pied de terre devant. Soufflez, on remonte à la hauteur de l'hanche. Inspirez, on le descend juste derrière. Régularité de la respiration. Je fais 3 ponts. Et sur l'inspire, on repose les jambes l'une sur l'autre. Et ensuite, on passe au swimming. Sur le ventre. Là, pareil, on aura plusieurs options. L'option avec les bras repliés. Donc, on aura les mains l'une sur l'autre et on pose son front sur les mains. On ne fait travailler que le bas du corps. On retrouve l'écart du bassin. Là, les jambes sont super tendues. Pubis et côte basse nous servent d'ancrage. Les orteils sont décrochetés. On est en appui sur le coup de pied. Sur le souffle, on engage le centre. Le nombril est comme allégé du tapis. Et on cherche l'autograndissement de la tête au pied. Quand on est prêt sur l'expire, on allège la jambe droite du sol. Et sur l'inspire, la gauche se lève, la droite se baisse simultanément. Et soufflez, les jambes se croisent. Inspirez, les jambes se croisent. Si on veut compliquer un petit peu, on déplie les avant-bras sans éloigner. Il faut que l'humérus reste dans la tête d'épaule. La colonne est légère sur le tapis. Et sur le prochain souffle, on vient alléger en chaîne croisée, bras droit, jambe gauche. Et sur l'inspire, on redescend au sol. Et sur le souffle, on allège bras gauche, jambe droite. On essaye de ne pas mettre de poids dans le bras, dans l'avant-bras qui reste au sol. Il reste léger. Il faut que notre dos soit capable de tenir notre bras. Les jambes restent tendues. On cherche l'allongement de la jambe. On finit sur le côté opposé où on a commencé. On replace les mains sous son front et on se détend. Bien. Ensuite, on vient rouler sur le côté opposé pour finir son sidekick. Pareil, on forme une belle ligne. Tout le corps doit être parallèle au bord du tapis. On descend l'épaule de terre. Les deux jambes sont super tendues. Le creux sous la taille. Soit les jambes, les pieds serrés, soit rotation externe des fémurs. Dans ce cas, le bas de la jambe de terre sera légèrement décollé du sol. Et sur le souffle, on allonge, on allège. Sur l'inspire, on redescend. 5.
ensuite, les deux ensemble. Sur le souffle, on allonge, on éloigne les deux pieds de son bassin, on les décolle en fin de souffle. Et sur l'inspire, redescend ensemble. Recherche la stabilité du bassin, l'autograndissement. Bien, et sur le souffle suivant, on allège la jambe supérieure, on va faire 3 ponts dans chaque sens. Inspirez, descend devant, soufflez, remontez hauteur de hanche. Inspirez, descendre juste derrière. Sur l'inspire, on repose les deux pieds l'un sur l'autre. De nouveau, on roule sur le ventre. Et là, on vient placer les mains sous ses épaules. On vient s'asseoir sur ses talons, on fait l'œuf. Ensuite, sur le prochain souffle, on plante les paumes de main dans le tapis, on tire dessus et on vient se mettre à 4 pattes. On glisse les deux genoux sur un côté pour ensuite venir dérouler sa colonne pour travailler sur le dos. On va venir travailler le shoulder bridge, puis le ciseau. C'est parti. On est assis sur ses pointes d'ischion, pliés à plat, écart bassin et sur le souffle. On engage, on fait glisser les points d'ischion vers les talons, on remonte le pubis, on vient dérouler les lombaires, les thoraciques, puis la tête dans le tapis. On inspire, on repose les mains le long du corps. On s'installe, on vérifie le neutre de sa colonne, les référentiels sur le dos, pieds, genoux, écart bassin, clavicule ouvert, regarde sur le plafond, sur le souffle. On engage. On inspire dans ses côtes, on va venir travailler le shoulder bridge. On en fait 2 en accentuant la mobilité de colonne et ensuite on fera une série de 3 avec un développé de jambes. C'est parti. Sur le souffle, bascule de bassin, contractez les fessiers, montez en tremplin. Inspirez, stabilisez. Soufflez, déroulez la colonne, mettez de l'espace entre chaque vertèbre. Inspirez, soufflez, montez en tremplin, cherchez la plus grande distance entre vos genoux et votre tête sur l'inspire et soufflez, déroulez. Et on attaque la série, on monte en tremplin. On garde le bassin en position haute, on inspire et on tend la jambe gauche à la diagonale. On inspire, on repose le pied au sol. Sur le souffle, on tend la droite, les deux cuisses restent parallèles. Inspirez, reposez le pied dans la même empreinte. Soufflez, pardon. Inspirez, tendre. Soufflez, fléchir. Inspirez, tendre droite. Soufflez, fléchir. Et sur l'inspire, on déroule sa colonne. Et on repart aussitôt sur le souffle. Montez en tremplin. Inspirez, tendre la gauche. On garde bien les deux fessiers à la même hauteur. Soufflez, reposez le pied. Inspirez, tendre droite. On contracte le quadriceps. Soufflez, posez. Inspirez, tendre gauche. Soufflez. Inspirez, droite, tendre. Soufflez, posez le pied. Inspirez, déroulez, mettez de l'espace entre chaque vertèbre. Dernière série. Soufflez,
Bascule de bassin, montée en tremplin. On cherche toujours à se grandir. On trouve le neutre de sa colonne sur l'inspire, on tend la jambe. Soufflez, fléchir. Inspirez, tendre, on contracte le quadriceps. Soufflez, fléchir. Inspirez. Souffle. Et sur l'inspire, on déroule vertèbre après vertèbre. Super. Ensuite, on enchaîne avec un ciseau. Sur le souffle, c'est celui où on se met un plâtre au genou. Sur le souffle, on développe jambe droite, puis gauche, en chaise renversée. On inspire, on stabilise, on se met un plâtre à chaque genou. On va garder l'angle droit du genou pendant tout l'exercice. Et sur le souffle, on dévisse au niveau de la hanche droite, le pied droit se dirige vers le sol. Sur l'inspire, on ramène la jambe en chaise. Soufflez à gauche. Inspirez, ramenez en chaise. On fait 5 fois de chaque côté si on peut. On retourne les paumes de main vers le plafond. On ne descend pas le pied trop bas sur l'expire. Il faut avoir la force de remonter sans que la courbure du dos change. On garde les épaules détendues. La respiration est régulière. Et ce sera sur une expire que l'on repose un pied, puis l'autre au sol. Très bien. Ensuite, on enchaîne avec un One Leg Circle. On vérifie l'engagement périnée transverse et on développe la jambe droite, soit en chaise, soit presque tendue, soit tendue. Allez, je fais l'option presque tendue ce matin. Sur l'inspire, on fait un demi-cercle vers l'intérieur, puis un demi-cercle vers l'extérieur. On en fait 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre. Dans cet exercice, on aura tous les paumes de main retournées vers le plafond. On cherche la stabilité du bassin au sol. Le sacrum est imprimé autant à droite qu'à gauche. Le genou de terre est stable et regarde le plafond. Quand on a fait 5 cercles dans un sens, on va dans l'autre. On prend 5 temps par demi-cercle. Et le genou dessine un cercle au plafond. On a un petit fil à plomb imaginaire au-dessus de sa hanche et le genou dessine un cercle autour de ce fil à plomb. Sur l'inspire, on revient au centre et sur le souffle, on repose le pied au sol. On inspire et souffle et développez. Chaise presque tendue ou tendue, à vous de choisir. Et inspirez vers l'intérieur, soufflez vers l'extérieur. Au bout de 5 cercles, on inverse. Stabilité du bassin, stabilité de la jambe de terre, épaules détendues. Sur une inspire, on revient en chaise et sur le souffle, on replace le pied dans la même empreinte de pied.
Bien, ensuite, on viendra rouler sur le côté, repousser le sol et s'asseoir sur ses fessiers. Surtout là, si on a besoin d'un coussin, on n'hésite pas pour avoir une meilleure posture. On s'assoit en diamant et on vient travailler sa taille, son spine twist. Hop. On retrouve ses référentiels assis. On engage. On viendra ouvrir les bras comme si on faisait un câlin à un gros nounours. Les omoplates basses, la nuque est longue. Et sur le souffle, on pivote le buste sur un côté. Et sur l'inspire, on revient au centre. Le haut du corps est monobloc. Le bassin est scellé dans du béton. On passe à l'étape au-dessus, on va faire ça sur 2 temps. On va rester dans le twist sur l'inspire et chercher plus loin sur l'expire. Souffle et twist. Inspirez, stabilisez dans le twist, vérifiez vos référentiels pour la omoplate basse, nuque longue. Et sur le prochain souffle, on cherche à aller un petit peu plus loin. Autograndissement. On va plus loin dans le twist. Et sur l'inspire, on revient au centre. Et souffle et twist. Inspirez, stabilisez. Souffle et accentuez. Les omoplates restent loin des oreilles. Une fois de chaque côté. Et on revient au centre. Ensuite, on va venir travailler son leg pull prone. Hop là, on passe sur le ventre. Pareil, je vais proposer 3 options. Elles sont progressives, donc vous pouvez commencer par la plus simple. On aura les jambes tendues derrière soi, là c'est un gainage. Les jambes tendues derrière soi, on essaie de garder le fessier détendu. On a les coudes sous les épaules. Hein, et les bras avant-bras forment un angle droit et on a les avant-bras parallèles l'un à l'autre. Les mains sont légères sur le tapis. On va retrouver ces référentiels pilates. Pour ceci, on va baisser les épaules. Donc, on va enfoncer les coudes dans le tapis, tirer les coudes vers sa taille et tirer le dessus du crâne vers le plafond pour mettre la plus grande distance entre ses épaules et ses oreilles. On va retrouver le neutre de la colonne sur l'expire. On va engager périnée transverse, ce qui fait qu'on va se retrouver en appui sur le pubis. Et le transverse maintient le neutre de la colonne, ce qui nous permet de ne pas mettre de pression sur les lombaires. Et là, on tient entre 3 et 5 cycles de respiration. Le ventre est creux. Seules les côtes se gonflent et se resserrent. On peut essayer de passer à l'étape au-dessus si on veut après 2 cycles de respiration. Là, on essaye d'aligner genoux, hanches, épaules. On se retrouve, on a décollé le pubis et on est en appui sur nos genoux. Si encore là, tout va bien, on tient 2 cycles. Si on veut aller plus loin, on crochette ses orteils sur l'inspire et sur l'expire, on tend une jambe après l'autre. On pousse les talons vers l'arrière. On ne relâche rien dans le transverse. Les épaules sont toujours éloignées des oreilles. Et là, on respire pilate, en tenant la planche entre 3 et 5 cycles de respiration.
Sur une inspire, on repose un genou puis l'autre. On repose pubis au sol, on écarte les coudes et on vient placer le front sur ses mains. On se détend. Et ensuite, on va venir travailler le single leg kick. Donc là, on est en bonne position pour le single leg kick. On a le front sur ces deux mains qui sont superposées. On éloigne les épaules des oreilles. Ensuite, on s'occupe du bas du corps. On a les jambes super tendues. Le genou ne touche plus le sol, tellement la jambe est tendue, le fessier engagé. On retrouve ces référentiels, on engage le centre. Le pubis et les côtes basses nous servent d'ancrage. Sur le souffle, le nombril est allégé du tapis. Et on respire dans ses côtes. Le single leg kick, là on va venir travailler le fessier, cuisse et mollet. Sur le souffle, on va faire 3 actions sur le souffle et une sur l'inspire. Donc le mouvement sur le souffle sera un peu plus rapide. Souffler, on va venir pointer, se donner un kick pointé. On ouvre la jambe aux 2/3, on se donne un kick flex. Et sur l'inspire, on repose la jambe au sol, super tendue. Et sur le souffle, un kick pointé, ouvrir, un kick flex. Et sur l'inspire, on tend. Et les genoux restent décollés du tapis pendant tout l'exercice. On maintient aussi la contraction du fessier pendant tout l'exercice. La contraction du fessier nous permet d'essayer de ne pas avoir de rebond dans les lombaires, de ne pas sentir son ventre frotter d'avant en arrière. Quand on se donne des kicks, pareil, quand on se fait un kick, on essaie de ressentir une certaine retenue, comme si quelqu'un nous retenait le pied, nous empêchait le pied de cogner trop fort sur notre fessier. Bien, et on cherche toujours la longueur, les omoplates dans les poches du jean. Super. On le fait entre 3 et 5 fois de chaque côté, et ensuite on relâche les tensions, on se détend. On viendra placer les mains de chaque côté de ses épaules. On repousse le sol, et on vient s'asseoir sur ses talons félins. On monte à 4 pattes, on viendra déplacer ses 2 genoux sur un côté pour venir s'asseoir sur ses fessiers. Là, on va venir travailler le spine stretch, la mobilité de colonne vers l'avant. Et ensuite, on viendra travailler le roll-up. Donc, dans celui-ci, on imagine le gros ballon imaginaire placé sur ses jambes. Le pied flex, jambes tendues, neutre de la colonne, autograndissement. Et on va venir essayer de passer par-dessus. On travaille sur les abdos, la mobilité du dos, les spinaux. C'est parti. Sur le souffle, autograndissement s'enrouler par-dessus la barre. Sur l'inspire, on creuse le ventre, on gonfle les côtes, on stabilise. Et sur le souffle, on va chercher plus haut et plus loin vers l'avant. Et sur l'inspire, on vient en pied. Et soufflez, autograndissement s'enrouler par-dessus la balle. Inspirez, stabilisez, creusez le ventre, placez bien les omoplates loin des oreilles. Soufflez, accentuez vers l'avant par-dessus.
Inspirez, réempilez. Là, le truc, c'est vraiment que c'est la colonne qui fait le mouvement. On ne tire pas, on ne resserre pas les clavicules vers l'avant, mais on ne parle pas du bras. C'est là vraiment la colonne. Soufflez, s'auto-grandir, enroulez la colonne par-dessus ce ballon. Inspirez, stabilisez, creusez le ventre, poussez les lombaires dans un mur imaginaire derrière vous. Soufflez, accentuez. Inspirez, réempilez. Super. Et là, on passe au roll-up. Si on a besoin, on place un petit coussin dans le creux du dos pour éviter les à-coups quand on monte et quand on descend. Et on pourra pointer les pieds si on veut. Donc pareil, hein, cet exercice-là, je vais vous proposer d'ailleurs, pour ceux qui veulent au départ, on commence par un demi-roll-up et seuls ceux qui voudront continueront sur le roll-up complet. Sur l'expire, pied parallèle, genou souple, les pieds sont à plat. Demi-roll-up, sur l'expire, on engage, on fait glisser les pointes d'ischion vers ses talons, on arrondit le bas du dos comme pour déposer les lombaires dans le tapis. Quand les mains sont aux genoux, on inspire, on stabilise, on creuse le ventre et sur le souffle, on resserre, on ramène la colonne, on referme le C vers l'avant, la colonne est ronde. Et sur l'inspire, on réempile, les épaules sont toujours éloignées des oreilles. Et sur le souffle, on repart. On déroule, la colonne part par le bas. On inspire, on stabilise, on creuse le ventre, on replace les omoplates l'un des oreilles si elles sont un petit peu bougées. Et sur le souffle, on referme le C vers l'avant. Et sur l'inspire, on réempile. Pour ceux qui veulent, on passe à l'étape au-dessus. Les jambes tendues, les pieds pointés. Neutre de la colonne et sur le souffle. Glissez les pointes d'ischion vers ses talons. On déroule la colonne dans le tapis en passant par l'impression lombaire. On inspire, on emmène les bras vers les joues. Sur le souffle, on ramène les mains dessus la poitrine. Le centre est bien engagé. Et on enroule la colonne vers l'avant. Et sur l'inspire, on redresse. Encore deux. Soufflez, déroulez. Inspirez, bras vers les joues. Soufflez. Enroulez la colonne en serrant le transverse. Inspirez, redressez. Soufflez, déroulez. Inspirez, bras vers les joues. Soufflez, serrez bien le transverse. Faites oui avec la tête quand les mains sont au-dessus de la poitrine. Enroulez vers l'avant. Inspirez, redressez. Très bien. Et ensuite, dernier déroulé. On peut enlever le coussin. On déroule, on déroule, on déroule pour finir sur le sol. On replace les mains le long du corps. On fléchit une jambe puis l'autre. On retrouve ces 5 référentiels et on va venir travailler le double leg stretch. Hop là. Pareil, je vais donner 2 options. Sur le souffle, on retrouve ces référentiels en langage. Et soufflez, vous allez développer une jambe, puis l'autre en chaise. Sur l'inspire, vous tirez sur votre bout de doigt, vous placez les mains au-dessus de la poitrine. Et option 1, on garde les jambes en chaise et on dessine des cercles avec ses bras. Soufflez, emmenez les bras vers les joues, les ouvrir en croix. Inspirez, les mains vers les genoux, les placer au-dessus de la poitrine. Les épaules restent éloignées des oreilles. Les omoplates restent dans leur position. Et en aucun cas, la courbure du dos change sur le tapis. Option un peu plus compliquée pour ceux qui veulent. Sinon, vous continuez encore 3 cercles. Et soufflez. On va tendre une jambe à la diagonale et on met les bras vers ses joues. Inspirez, synchronisez, ramenez en cuisses et bras parallèles ou perpendiculaires au sol. Et soufflez, tendre, contractez le quadriceps, on tend la jambe gauche et bras vers les joues. Inspirez, ramenez. Le mouvement est synchronisé.
descendra un pied puis l'autre dans la même empreinte, puis les bras. Super. Ensuite, on continue avec un petit shoot de bridge et une prépa abdos. C'est parti. Sur le souffle, on engage périnée transverse. Bascule de bassin, puis monte et entre en plein. Inspirez, tirez sur les doigts, amenez les mains au-dessus de la poitrine et soufflez, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Et sur le souffle, on repart. Inspirez, bras au-dessus de la poitrine, soufflez, déroulez, mettez de l'espace entre chaque vertèbre. Bien. On repose les mains au sol. Et là, on va enchaîner avec une prépa abdominale pour nous préparer au relevé de buste. C'est parti. Sur le souffle, il faudra bien avoir une ceinture, le centre bien engagé. Et sur le souffle prochain, on enroule tête, épaules, omoplate, on tire les mains vers les mollets, on a décollé ses omoplates, le regard entre les cuisses, le centre est engagé, le ventre est creux. On inspire, on stabilise le dos, on monte les mains au-dessus des genoux. Et sur le souffle, on garde les mains immobiles et on repose le buste au sol. Sur l'inspire, on repose les mains au sol. Et soufflez, transverse bien engagé, on garde le neutre de sa colonne. Omoplate complètement décollée, regard entre les cuisses. Inspirez, levez les mains un petit peu plus haut. Soufflez, déroulez. Allez, encore 3. Maintiens le neutre de ma colonne, le ventre creux quand on enroule le buste. On inspire, on stabilise, on monte les mains. On souffle, on déroule. Inspirez, reposez les mains. Un petit dernier. Bien. Et ensuite, on va finir avec, sur le dos avec un 100. Le buste décollé. C'est parti. Et les jambes en chaise. Alors, 2 options. Tenez. Pour ceux qui sont un peu fatigués, on gardera les mains au sol. Pour les autres, on pourra les pieds au sol. Et pour les autres, on pourra monter les jambes en chaise. Je propose les 2 options. C'est parti. Sur le souffle, on engage périnée transverse. On enroule le buste. Les omoplates sont complètement décollées. Le regard est entre les cuisses. Et sur l'inspire, on fera 5 petits battements. Et sur le souffle, 5 petits battements. On a les bras super tendus. Le corps est complètement immobile. On maintient les omoplates complètement décollées du tapis. Sur le souffle, on reposera le buste et les bras. Option 2, même exercice, en ayant une jambe puis l'autre décollée. On inspire, on stabilise et sur le souffle, enrouler du buste. Les bras décollés du sol et ce sera sur l'inspire. 5 petits battements. Et sur le souffle, 5 petits battements. Omoplate complètement décollé. On a le buste enroulé
comme si on avait un gros ballon à poser sur le ventre, et le bus essaye d'épouser, de monter toujours plus haut sur la paroi du ballon, alors que les omoplates, elles glissent le long de la cage thoracique vers le bas. Sur le souffle, on reposera le buste. Et sur un prochain souffle, on reposera une jambe, puis l'autre. Ensuite, on viendra rouler sur le côté, se redresser. Et on finit avec un rolling like a ball. On retrouve le neutre de sa colonne. Les pieds parallèles à plat. Les bras parallèles au sol. Sur le souffle, on va venir travailler ses abdominaux. Sur le souffle et ses fléchisseurs. On roule sur l'arrière des fessiers. On trouve un point stable d'équilibre. On vient rapprocher un pied, on se met sur les orteils. Quand on a son point d'équilibre, on libère une jambe puis l'autre. On a le droit d'ouvrir légèrement les genoux, largeur d'épaule, et que les orteils se rapprochent. On va commencer par tenir 5 cycles de respiration. On se regarde, le nombril, la colonne est ronde. On est comme à l'intérieur d'une bulle. Et la colonne essaye d'épouser la paroi de la bulle. On creuse le ventre toujours un peu plus. Les omoplates sont basses, les clavicules ouvertes. Et on respire dans ses côtes. Vous êtes fort dans cette position. Vous allez essayer de maintenir cette position et tenter, si vous voulez, de rouler vers l'arrière sans donner de l'élan, sans envoyer les jambes vers l'arrière. Par la force de votre transverse, sur l'inspire, vous allez rouler sur le dos et sur le souffle, retrouver l'équilibre fessier. En aucun cas, on donne de l'élan avec ses jambes. C'est le fait de toujours creuser un peu plus le ventre, de gonfler les côtes à l'inspire qui nous font basculer. Et souffler, on creuse encore plus le ventre et on revient en équilibre fessier. On roule sur le centre de sa colonne. On essaye de s'arrêter quand on roule vers l'arrière. Sur les omoplates, on ne pose pas la tête au sol. Bien. Et ensuite, on reposera un pied après l'autre. Et là, on viendra allonger une jambe. Hop là. On fait un petit demi-tour. On passe à 4 pattes. On crochette les orteils. On décolle les genoux. On ramène les pieds. Main vers les pieds. Et sur le souffle, on vient dérouler sa colonne. On fera un pas vers l'avant pour venir s'étirer. Le psoas. On retrouve ses référentiels, le neutre. Et on se grandit. On ramène et on recule l'autre jambe. Bien, on finira ensemble avec des cercles de bras. Bien.